Bonjour tout le monde, nous avons découvert deux premiers outils de statistiques exploratoires multivariées. Je vous propose d'en évoquer un troisième, l'analyse des correspondances multiples. L'analyse des correspondances multiples permet d'explorer un jeu de données constitué de variables exclusivement qualitatives. Je vous rappelle que jusqu'ici, nous avons utilisé l'analyse en composantes principales pour explorer un tableau de données constitué de variables exclusivement quantitatives et l'analyse factorielle des correspondances pour explorer un tableau de contingence volumineux. L'analyse des correspondances multiples est souvent utilisée pour étudier des données de sondage dont les questions ont des réponses, par exemple, à choix multiples, et les différents choix sont des choix catégoriels, donc les questions sont des variables qualitatives. Je vous donne un exemple. Cet exemple est une enquête de satisfaction à la sortie d'un garage. Nous avons sondé différents clients du garage, donc en ligne, et nous leur avons posé différentes questions. Quelle est votre catégorie socio-professionnelle? Est-ce que vous êtes satisfait? Oui ou non? Est-ce que votre véhicule a été réparé? Oui, non ou ne sait pas? Quelle note est-ce que vous attribuez à la qualité d'accueil, de 1 à 5 par exemple? Est-ce que le critère qualité-prix a été respecté? Et est-ce que vous reviendrez ou non dans ce garage? Vous voyez que chaque question correspond quelque part à une variable qualitative. L'objectif ici, c'est donc d'explorer, vous l'aurez compris, ce tableau de données avec une méthode de statistique exploratoire multivariée. Donc cette technique que nous allons utiliser, c'est l'analyse des correspondances multiples ou ACM, qui permet de résumer un tableau de variables qualitatives. L'ACM implique une réduction de la dimensionnalité, comme pour l'ACP. Elle permet d'étudier la proximité des modalités entre elles, la proximité des individus ou des observations entre elles, et la proximité des individus ou observations avec les modalités des variables qualitatives. De manière générale, l'ACM n'est pas vraiment très facile à mettre en place parce qu'elle nécessite un nettoyage assez important du jeu de données au préalable pour éviter d'avoir une sortie ou un résultat qui est trop encombré et un signal ou des informations qui ne sont pas très claires. Donc voici un résultat d'ACM sur notre jeu de données. Encore une fois, nous avons une représentation sur deux dimensions ici, qui correspondent donc à des colonnes synthétiques construites à partir du jeu de données initial. Ici, les points bleus correspondent aux observations ou aux lignes ou aux clients dans notre cas, personnes sondées, et les points rouges correspondent aux modalités des différentes variables qualitatives exploitées donc dans cette ACM. Vous pouvez vous imaginer que si vous aviez, 50 variables avec 3 modalités de réponse pour chacune des 50 variables, ça fait 150 points rouges sur le graphique. Ce n'est pas très lisible, donc pas très souhaitable. C'est pour ça qu'il y a un travail de nettoyage en amont de l'ACM si vous voulez vraiment exploiter cet outil de manière efficace. Si on regardait les étiquettes ou les modalités de près, on voit que de manière générale, les étiquettes à gauche sont plutôt négatives. Vous voyez, réparer non, satisfait non, accueil 1, qualité prix non, etc. Donc les clients qui se trouvent à gauche sont plutôt mécontents, alors qu'à droite, nous avons plutôt des étiquettes positives. Reviendra oui, qualité prix oui, satisfait oui, etc. Donc nous avons des clients plutôt contents. Cette conclusion est peut-être un petit peu triviale, mais il s'agit donc d'un axe d'interprétation de ce résultat. Nous avons une espèce d'axe de satisfaction qui va de gauche à droite. Donc voilà pour une brève présentation de l'analyse des correspondances multiples. J'espère que ça vous sera utile. Vous souhaitez aller plus loin? Inscrivez-vous à ma formation gratuite et complète aux statistiques avec R que vous trouverez sur le site statistiqueformation.fr. Vous y trouverez de nombreuses ressources, dont 8 heures d'enregistrement vidéo, les PDF des présentations de mes vidéos et des dizaines de lignes de code que vous pourrez télécharger et adapter à vos propres problématiques et données. Je vous mets le lien vers la formation dans la description de la vidéo.